grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, ressuscité, et dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, l'étoile du matin s'est levée, la lumière l'a emporté sur les ténèbres, la vie sur la mort. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Le monde entier peut être en fête, Christ est ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Amen. Je vous invite à écouter l'évangile de Pâques. Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rend au tombeau. Elle voit que la pierre a été retirée de l'entrée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa pour regarder et vit les bandes de lin qui étaient posées là, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour et entre dans le tombeau. Il voit les bandes de lin posées là, à terre, et ainsi que le linge qui avait recouvert la tête de Jésus. Ce linge n'était pas avec les bandes de lin, mais il était enroulé à part, à une autre place. À cet instant, l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau, entra lui aussi. Il vit et il crut. En effet, les disciples n'avaient pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Puis, les deux disciples s'en retournèrent chez eux. Louons le Seigneur. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous la tente des justes, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. J'annoncerai les actions du Seigneur. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai. Je rendrai grâce au Seigneur. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un jour de fête et de joie. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, présentons-nous devant Dieu tel que nous sommes. Implorons son pardon. Seigneur Jésus, tu as traversé les profondeurs de la mort. Tu nous prends par la main et tu nous conduis à la vie éternelle. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur Jésus, tu es sorti vivant du tombeau. Tu te manifestes aux tiens comme le Seigneur des vivants et des morts. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur Jésus, tu es l'alpha et l'oméga, le premier né d'entre les morts. Tu es la résurrection et la vie. Seigneur, aie pitié de nous. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté en détruisant la mort et en faisant resplendir la vie. En lui, nous sommes pardonnés de tous nos péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur est avec vous.
En paix, prions le Seigneur avant de lire les Écritures. Ô Dieu, force immuable et lumière sans déclin, de toute éternité, tu as formé le dessein miséricordieux de sauver les hommes. Et tu accomplis maintenant ton œuvre dans l'Église rassemblée par ton Fils. Nous t'en prions que le monde voit relever ce qui était abattu et rénover ce qui était ruiné. Et que tout retrouve son intégrité en celui qui est le principe de tout, Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous lisons dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, chapitre 14, versets 30 à 31. Ainsi, ce jour-là, le Seigneur délivra les Israélites du pouvoir des Égyptiens. Et les Israélites purent voir les cadavres des Égyptiens sur le rivage de la mer. Les Israélites virent quelle puissance le Seigneur était intervenu contre l'Égypte. C'est pourquoi ils reconnurent son autorité, ils mirent leur confiance en lui et en son serviteur Moïse. Puis nous lisons dans l'Exode, toujours chapitre 15, versets 20 à 21. La prophétesse Myriam, sœur d'Aaron, prit son tambourin. Toutes les femmes d'Israël la suivirent en dansant au son des tambourins. Myriam reprenait devant elle le refrain. Chantez en l'honneur du Seigneur, il a remporté une victoire éclatante. Il a jeté à la mer les chevaux et les cavaliers. Écoutons maintenant le Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous lisons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, versets 20 à 22. Amen, amen. Je vous le dis, vous pleurez et vous vous lamentez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle accouche, a de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais quand elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la détresse, tant elle a de joie qu'un homme soit venu au monde. Ainsi, vous, maintenant, vous éprouvez de la tristesse, mais je vous reverrai. Votre cœur se réjouira et personne ne vous enlèvera votre joie. Seigneur, sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement, ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît, je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Frères et sœurs,
Avez-vous noté le silence des rues? Partout. Cela m'a frappé et m'a rappelé mon premier voyage à Jérusalem. C'était aussi une période pascale. J'étais arrivé de nuit, le jour de la préparation du sabbat et de la Pâque était terminé. Les 2 jours suivants, le sabbat et le dimanche de la Pâque chrétienne, étaient d'un silence solennel. Pas une voiture sur la route, pas un bruit. Celui qui, comme moi, vivait cela pour la première fois, était subjugué par un tel respect de ce temps consacré à Dieu. Mais paradoxalement, alors que chaque famille s'était volontairement confinée chez elle et que les rues étaient désertes et silencieuses, on célébrait la liberté conquise par le peuple de Dieu. Alors que le silence de l'extérieur pouvait rappeler le vide sidéral, dans chaque maison, on célébrait la joie que procure cette liberté. Derrière chaque porte, chaque fenêtre, même les plus pauvres étaient contemporains de la libération d'Égypte et pouvaient chanter le cantique de Myriam. Chanter pour le Seigneur. Il a remporté une victoire éclatante. Il a jeté à la mer les chevaux et les cavaliers. Alors que toute vie semblait éteinte dans les rues de la ville, chaque maison célébrait la vie que Dieu avait rendue possible sur la terre promise. Malgré les menaces du Pharaon poursuivant le peuple pour le détruire par l'arrière, et l'inconnu devant comme seule porte de sortie, le peuple avait cru en Dieu et choisi la vie qu'il attendait au-delà de cet inconnu. Malgré le silence des rues, je savais, chacun contemporain de ce choix de la liberté et de la vie nouvelle qu'ont fait les pères fondateurs. Je percevais la joie qui débordait des murs, des maisons, mais aussi des cœurs du peuple. Je savais que dans chaque maison, il y avait une célébration de la vie donnée par Dieu. Cette joie du peuple reposait sur l'assurance que Dieu était avec lui, comme il l'avait promis, et comme il l'avait été avec les anciens. On voit, me semble-t-il, que l'assurance de la présence de Dieu avec soi est au fondement de la liberté, au fondement de la joie, au fondement de la vie. Et justement, les premiers disciples du Christ perdaient cette assurance, car Jésus leur annonçait constamment son départ. Ils étaient troublés et se demandaient comment vivre sans le Christ à leur côté. Il leur annonçait pourtant qu'ils le reverraient plus tard, mais ils ne comprenaient pas. Ils s'interrogeaient. Jésus répond à leur interrogation par les paroles que nous avons entendues. Ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est la compassion du Christ. Il comprend la tristesse. Il comprend les lamentations du peuple. Leur tristesse s'explique par son départ, mais aussi par leur situation future dans le monde. Ils seront rejetés des hommes et se sentiront abandonnés de Dieu. Mais Jésus les rassure tout de suite. Votre tristesse se changera, se transformera en joie. Un événement inattendu procurera de la joie à la communauté des disciples. Jésus leur parle bien sûr de sa résurrection par l'action de Dieu. Leur tristesse sera submergée par la joie de sa résurrection. Il sera toujours avec eux par la foi. La joie n'est pas le fruit de la volonté humaine, c'est un don que le Christ fait à ses disciples et qu'ils doivent accueillir dans la foi.
La joie du disciple, partagée par le Christ, la joie du disciple est la joie partagée par le Christ de son union avec le Père. Union que le disciple est appelé à lui aussi partager. La joie du disciple est celle de se savoir aimé, comme le Fils se savait aimé par le Père, et comme le Père a aimé le Fils. Alors qu'il souffre, comment un événement inattendu peut procurer une telle joie à la communauté des disciples? Ils ne veulent toujours pas le comprendre. La transformation de la tristesse en joie est alors illustrée par Jésus, par la métaphore, par l'image, la parabole de la femme qui accouche. La joie de la naissance fait oublier les souffrances de l'accouchement. L'apparition d'un nouvel homme dans le monde est une source infinie de joie, malgré la souffrance endurée. Voilà le message que Jésus essaie de leur faire comprendre. Et pour conclure, le Seigneur leur dit, « Maintenant, vous éprouvez de la tristesse, mais je vous reverrai. » Jésus fait la promesse de venir au-devant des siens, par-delà l'épreuve. C'est lui qui sera la source de leur joie, une joie éternelle que personne ne leur enlèvera. La communauté et chacun dans la communauté doit apprendre à recevoir Jésus, le Christ ressuscité, vivant, qui promet sa présence. La joie du disciple est liée non pas aux circonstances, mais à la nouvelle relation que Dieu lui-même établit avec lui et à laquelle il doit répondre par la foi. Vous savez, savoir Dieu avec soi est une source éternelle de joie. Dans cet temps troublé, nous sommes comme les premiers disciples. Nous nous interrogeons sur la réalité de la présence de Dieu avec nous. C'est tout à fait normal. Nous pouvons avoir peur pour nous-mêmes et pour les nôtres. Et notre foi peut faiblir. Nous pouvons nous sentir menacés. Mais ce qui est extraordinaire dans l'Évangile selon Jean, c'est que Jésus annonce Pâques par avance, de plusieurs manières symboliques, pour susciter la foi. Il veut faire de chaque lecteur un disciple bien-aimé, qui face au tombeau vide, voit et croit. La pierre du tombeau est roulée, le tombeau est vide, le Seigneur est libéré du tombeau qui le retenait prisonnier. Alors Pâques devient une célébration de la liberté. Le crucifié est ressuscité. Alors Pâques devient une célébration de la vie. Le disciple est rempli de joie de revoir le Seigneur ressuscité. Alors Pâques devient une célébration de la joie. Nous sommes chacun potentiellement un disciple bien-aimé. Un disciple bien-aimé qui, face à la croix, voit l'élévation et la gloire du Christ. Un disciple bien-aimé qui, face au tombeau vide, a l'assurance que le Christ est ressuscité. Un disciple bien-aimé qui reconnaît le Christ lorsqu'il apparaît dans sa vie quotidienne. Ces textes et mon expérience de Pâques à Jérusalem m'invitent à comprendre que nous sommes tous invités à être contemporains de la première Pâques, la Pâques inaugurale que Jésus transcende, pour déborder d'espérance. Pâques est un hymne à la délivrance de tous nos enfermements, de toutes nos craintes. Pâques est le choix de se laisser projeter vers une promesse de Dieu, une autre promesse de Dieu, pour une vie nouvelle, toujours plus abondante, avec Dieu, avec nous, avec Dieu, à nos côtés.
le ressuscité nous ouvre un chemin de liberté, un chemin de joie, un chemin de vie en plénitude. En ce moment particulier de notre vie, choisissons de célébrer la vie. Choisissons de célébrer la liberté. Choisissons de célébrer la joie. Joyeuse Pâques à tous. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît, je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Avec les témoins de Jésus-Christ, confessons la foi de l'Église. Je crois en un Dieu Père, dont la parole soutient la vie des hommes et oriente leur histoire. Il est leur vie. Je crois en son Fils, né parmi les pauvres, lumière dans notre nuit, premier né d'entre les morts. Il est vivant. Je crois en l'Esprit Saint qui nous fait naître à la vie de Dieu, qui anime le combat pour la justice, qui nous conduit dans l'espérance, qui est la force qui fait vivre. Je crois à la Sainte Église universelle, messagère de la bonne nouvelle qui rend libre. Elle nous enfante à la vraie vie. Je crois à la résurrection dans l'imminence d'un monde nouveau où Dieu manifesté en Jésus-Christ sera tout en tous. Amen. Frères et sœurs, en ce jour de Pâques, plus que jamais, nous devrions communier à la scène du Seigneur. Mais le confinement nous impose une abstinence forcée. Cependant, le Christ communie toujours avec nous pour diriger notre espérance vers la lumière. Il nous apporte la grâce de la vie éternelle. Prenez courage, frères et sœurs, prenez courage. Nous partagerons bientôt le pain et le vin tel que le Seigneur Jésus l'a institué pour nous. Prenez courage, à bientôt. Ensemble, prions les uns pour les autres. Jésus le Christ, par ta résurrection, tu ouvres pour nous le chemin de la vie. Par ta résurrection, tu as confirmé la foi de tes apôtres. Qu'à leur suite, ton Église soit fidèle à proclamer ta bonne nouvelle au monde. Par ta résurrection, tu nous réconcilies dans ta paix. Donne à tous les baptisés de vivre une même communion de foi et d'amour. Jésus le Christ, par ta résurrection, tu guéris notre humanité et tu lui donnes la vie nouvelle. Sois le soutien de ceux qui souffrent. Jésus le Christ, par ta résurrection, tu ouvres à tous les portes du royaume. Conduis-nous jusqu'à la gloire du Père. Jésus le Christ,
Unis à toi, nous élevons notre prière vers le Père. Ensemble, nous disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Il est avec vous et les vôtres tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Mettez votre confiance, mettez votre foi en lui. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Allez et demeurez dans la joie du Christ ressuscité. Amen. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le Prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie.